Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un extrait d'un sujet de bac 2017 sur la loi exponentielle. Donc ici il est question de vélo, donc en hiver Roman roule en vélo, son vélo est visible grâce à une ampoule dont la durée de vie, la durée de fonctionnement, hein, en heures peut être modélisée par une variable notée x qui suit une loi donc exponentielle de paramètres lambda. Lambda réel strictement positif. Donc évidemment, je vous invite à lire votre cours. Je ferai une vidéo très prochainement sur tout ce qu'il faut savoir sur la loi exponentielle, parce que c'est quand même une notion du programme de terminale qui est quand même sympa, hein, qu'on peut très bien préparer, parce qu'il y a assez peu de choses, et c'est des calculs de fonctions et d'intégrales. Donc on peut vraiment être prêt à 100% sur ce point-là, ce qui n'est pas toujours le cas pour certaines notions un petit peu plus compliquées. Donc ici, évidemment, on vous rappelle que la fonction de densité associée à une loi exponentielle, donc c'est lambda exponentielle moins t, ça c'est du cours, on n'est même pas obligé de vous le rappeler, mais bon, on préfère. Et on vous demande de démontrer une formule qui est dans le cours, donc on va devoir la redémontrer. C'est donc la probabilité que la variable grand X soit plus petit ou égal à b, avec b un réel positif. Alors il faut savoir que c'est un extrait d'exercice, donc ce n'est qu'une petite partie dans l'exercice de probabilité qui ont compté d'autres. Alors, la démonstration. Alors il faut savoir que quand on travaille avec des lois à densité, la probabilité que x soit inférieur ou égal à b, c'est l'intégrale de moins l'infini à b de la fonction de densité. Et évidemment, ici, on est sur une loi exponentielle. Le support d'une loi exponentielle, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire que avant 0, votre fonction, ici, elle est nulle. Et donc l'intégrale de moins l'infini à 0 vaut 0. Ça veut dire que vous pouvez très bien considérer que pour une loi exponentielle, et bien ici, l'intégrale ne commence qu'en 0. Le nombre b est positif, donc ça veut dire que cette intégrale, graphiquement, va représenter, je vous le rappelle, l'aire sous la courbe entre 0 et le nombre réel b positif. Donc voilà. Cette intégrale ici, eh bien, elle vaudra l'aire sous la courbe. Pour calculer l'intégrale, on a la fonction de densité, qui est une fonction assez simple, parce qu'on l'a étudiée assez souvent dans le cours. C'est la fonction donc lambda exponentielle moins lambda t. Ici, on ne connaît pas la valeur de lambda pour l'instant, donc on va laisser lambda. Il faut évidemment considérer que lambda est une constante, donc ça peut très bien être un 2. Et donc la primitive, une primitive de lambda exponentielle moins t, c'est du vu et revu dans la partie sur la loi exponentielle, c'est moins exponentielle moins t. Je rappellerai tout ça dans la vidéo sur le cours. Ici, donc on remplace ensuite par la borne du haut, donc b, ça fait moins exponentielle moins lambda b, moins, ensuite je vais mettre une parenthèse pour mettre bien le moins exponentielle de moins lambda fois 0, donc exponentielle 0. Vous savez bien sûr qu'exponentielle 0, ça vaut 1. Ça fait donc moins exponentielle moins lambda b plus 1, ce qui fait 1 moins exponentielle moins lambda b. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD. On a réussi à redémontrer. C'est une partie de cours, donc c'est une question quand même qui est donnée pour les élèves sérieux qui ont bien préparé. Alors, question 2. On va déterminer lambda à partir d'une information. Alors là, c'est assez original, on ne vous donne pas l'espérance. Souvent, on vous donne l'espérance parce que vous devez savoir, mais on ne s'en servira pas ici, que l'espérance d'une loi donc exponentielle, c'est 1 sur le paramètre, c'est 1 sur lambda. Mais ici, on ne vous donne pas l'espérance, on vous dit quoi? On sait que la probabilité que l'ampoule fonctionne encore après 50 heures est 0,9. Donc on va traduire ça sous forme donc d'un calcul et sous forme d'une probabilité. Donc ça c'est probabilité donc que x ici fonctionne encore après. Donc la durée a dépassé 50. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal donc à 50. Les unités c'est bon, c'est bien en heures. Cette probabilité elle vaut 0,9. Donc par conséquent, vu que x est forcément positif, ça veut dire que la probabilité que x soit plus petit que 50, c'est donc le complément de 0,9 à 1, c'est donc 0,1. Alors je vous rappelle aussi que pour des lois continues, inférieures strictement ou inférieures ou égales, c'est la même chose. Donc il ne faut pas que ça vous dérange. Encore une fois, je vous renvoie au cours pour ces précisions-là. Ici, on a déjà calculé ça. C'est la question 1 avec b égale 50. Donc, ça veut dire que probabilité que x soit inférieur ou égal à 50, c'est 1 moins exponentielle moins
Donc lambda fois 50, ce que j'écrirai sous la forme moins 50 lambda. Et ça fait 0,1. D'accord? On va résoudre cette petite équation. Donc on se débarrasse du 1, on soustrait, ça fait moins exponentielle moins 50 lambda est égal à donc moins 0,9. On multiplie tout par moins 1, donc je me permets de transformer les deux moins en plus. Et là, eh bien, on a un exponentiel égal à un nombre positif, pas de problème. On peut passer au logarithme, hein, on est sur R+, donc ln étant strictement croissant sur R plus étoile, on peut passer au logarithme sans souci. Donc ça fait moins 50 lambda qui est égal à ln de 0,9. Et donc, on a trouvé la valeur de lambda. Lambda, c'est ln de 0,9 divisé par moins 50. Alors, petite remarque sur ce nombre. Lambda, c'est le paramètre d'une loi exponentielle. Il doit être strictement positif. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'ici, vous voyez, on a lambda qui fait en fait moins ln de 0,9 sur 50. Alors, est-ce que c'est gênant ce moins? Pas du tout, parce que vous savez que le logarithme, je rappelle sa courbe, elle est comme ceci, ça s'annule en 1. Donc ici, on a ln de 0,9. Donc le logarithme de 0,9, vous voyez sur le dessin, il est un petit peu avant, donc ça donnera une valeur négative. Hein. Or, ln de 0,9 est négatif. Hein. Donc, eh bien, comme vous avez un moins devant, moins ln de 0,9 est positif. Et donc, lambda est bien strictement positif. Donc, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas pour ce moins qui traîne comme ça devant. Donc là, c'est la question A, on vient de déterminer la valeur exacte. On va la laisser sous cette forme puisqu'on nous demande la valeur exacte. Et enfin, une dernière question auquel vous n'échapperez pas si la loi exponentielle tombe. C'est ce qu'on appelle le caractère sans vieillissement de cette loi. Ici, on vous demande quoi? Calculer la probabilité donc, que la durée de fonctionnement de l'ampoule soit supérieure à 250 heures, sachant que. Donc on est dans une probabilité conditionnelle. Donc on va commencer par le sachant que. Donc on est dans la condition où l'ampoule a déjà fonctionné 200 heures. Donc grand X est plus grand que 200. Ça c'est notre condition. Et on cherche la probabilité que dans ce cas-là, X soit supérieur ou égal à 250. Eh bien il faut connaître son cours. Grand X suit la loi donc exponentielle de paramètres donc lambda. Eh bien X est sans vieillissement. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que cette probabilité ici, ça sera la même que la probabilité que x, dès le départ, dépasse la différence entre 250 et 200, c'est-à-dire 50. Et ça, étrangement, c'est le texte, puisqu'on vous dit au départ que la probabilité que l'ampoule fonctionne encore après 50 heures, c'est 0. Donc là, ici, eh bien, la réponse, c'est tout de suite 0,9. Alors c'est assez étrange, parce que eh bien, le verbe ici, c'est calculer. Donc on a envie de faire des calculs, donc ça peut être un petit peu piégeant ce genre de choses, donc méfiez-vous, vous voyez, ça peut arriver. Alors on peut tout à fait calculer cette probabilité et la retrouver à l'aide de la valeur de lambda. Je vais vous montrer comment on fait, comme ça permettra à ceux qui veulent faire un calcul de vraiment en faire, mais ici je pense que le verbe a été mal choisi, il aurait mieux fallu mettre déterminé, ça aurait été beaucoup plus judicieux. Donc comment calculer cette probabilité avec le cours? Alors, la première chose que vous pouvez calculer, c'est P de x supérieur ou égal à 50. Ça, c'est pour ceux qui ont bien vu la loi sans vieillissement, son caractère donc sans mémoire. Ici, d'après le cours, on a démontré tout à l'heure que P de x plus petit que B, c'était 1 moins exponentielle moins lambda B. Donc, on admet assez vite que P de x supérieur ou égal à B, c'est exponentielle de moins lambda B, c'est-à-dire 1 moins celle d'avant. Donc ici, P de x plus grand ou égal à 50, ça donne exponentielle de moins lambda fois 50. Or, lambda, on l'a calculé tout à l'heure, c'est ln de 0,9 avec un moins devant sur 50, donc fois 50. On voit bien la simplification par 50. Il vous reste exponentielle de moins ln de 0,9. Alors, si on n'oublie surtout pas le moins qui était ici, je l'ai oublié. Donc ici, vous avez un moins qui est là et un moins qui est en fait dans la formule. Donc là, on a plus. Et vous avez ln et e qui se succèdent ici. Donc ça fait 0,9. Donc on retrouve bien 0,9. Pour ceux qui ont totalement oublié ce caractère sans mémoire, on peut bien utiliser les probas conditionnels. Je vous rappelle que P de A sachant B, c'est P de A inter B. Donc ici, P de x plus grand que 250 intersecté avec x plus grand que 200 divisé par la probabilité que x soit plus grand que 200. Alors l'intersection ici, il faut que x en même temps soit plus grand que 250 et en même temps qu'il soit plus grand que 200. Donc ça veut dire que x est plus grand
que 250, divisé par p de x plus grand que 200. Alors là, on a les formules, on va les réutiliser. En haut, c'est donc exponentielle de moins 250 lambda sur exponentielle de moins 200 lambda. Ici, vous savez, propriété des exponentielles, ça fait donc multiplié par exponentielle plus 200 lambda. Ensuite, les deux exposants ici vont s'ajouter, il restera exponentielle de moins 50 lambda. Et là, on retrouve ce qu'on a fait précédemment, moins 50 fois moins ln de 0,9 sur 50. Les deux moins s'annulent, les 50 aussi, il reste e de ln de 0,9, il reste 0,9. Voilà, donc on a fait toutes les méthodes possibles et inimaginables pour cet exercice sur la loi exponentielle. Voilà. Et pour continuer votre entraînement, je vous invite évidemment à voir la vidéo sur le cours et surtout à vous entraîner sur un autre sujet, par exemple, sujet de l'an dernier, dont j'ai déjà fait la vidéo, le sujet du Liban, juin 2017. Je vous montre le sujet tout de suite. Alors, le voici. Pour avoir le corrigé, si vous intéresse, vous tapez eh bien, Liban en juin 2017. A priori, vous le trouverez dans la liste des vidéos que j'ai traitées. J'ai fait tout le bac du Liban 2017, donc à vous de choisir. Voilà. Et pour compléter la série sur la loi exponentielle, voici donc le prochain, vraiment, la vidéo que je ferai demain. Asie, 22 juin 2017, baccalauréat S, donc une première partie d'un exercice qui est assez rare, réservé uniquement aux candidats qui n'ont pas suivi l'enseignement de spécialité. Donc je vous invite évidemment à le faire, c'est très rapide. Première question où on redémontre encore une fois la probabilité que vous avez dans le cours, donc ça peut être intéressant. Et ensuite deux petites questions avec, encore une fois, vous voyez, j'ai l'annonce, une histoire de loi sans vieillissement, donc vraiment à savoir faire.